Bienvenue dans cette 4e vidéo de la chaîne. Même si j'ai reçu de très chouettes retours, je suis conscient que ma dernière vidéo était un peu plus coriace à comprendre pour des gens qui ne sont pas habitués à décortiquer l'info. Je vais tenter d'être le plus clair possible pour tout le monde dorénavant. Merci à tous ceux qui partagent ces vidéos autour d'eux. Tout ce que j'espère, c'est qu'elles puissent éclairer les esprits d'un maximum de personnes. Participez à cette diffusion en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. C'est important pour diffuser les informations de cette chaîne. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, j'ai l'intention de dissiper des doutes et d'éclairer l'obscurité qui, pour certains, devient plus dense à mesure qu'on s'approche du 20 janvier. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui ne demandent qu'à croire que tout va bien se passer le 20 janvier, mais qui doutent et qui ont peur. Des gens qui se disent « Et si le 20 janvier, c'est bien Biden qui est élu, que fait-on » En d'autres mots, si c'est le mal qui triomphe, qu'y a-t-il encore à espérer? Ma première réponse serait de dire que le mal ne prévaudra jamais sur le bien. À la fin, le bien triomphera toujours. Le mal est là pour vous montrer à quel point le bien est nécessaire et à quel point il faut le rechercher dans toute chose. Si Biden passe, nous nous battrons encore et encore pour que l'amour, la paix, la vérité et la justice triomphent. De toute manière, la vie est un combat, et notamment spirituel. Nous pouvons mettre un genou à terre, mais le plus important est de constamment se relever, joyeusement, avec foi et courage, et de relever la tête pour faire face à la bête malfaisante et l'anéantir. Mais comme vous le savez, Biden n'est pas encore président. Il reste 6 jours. C'est une éternité pour la bête qui est en train d'agoniser. Et il ne passera pas, notamment parce que les bons gars ne l'accepteront jamais comme président. Je vous propose de passer en revue 3 analyses différentes qui montrent qu'il y a toutes les raisons d'espérer une fin heureuse aux jours sombres que nous traversons. D'abord, une analyse stratégique. Vous le savez, il y a une fraude massive aux États-Unis le 3 novembre. Les démocrates savaient qu'ils allaient perdre. Et comme ce sont des mauvais perdants, ils ont mis au point un plan. Et ils basaient leur plan sur la maîtrise des médias. Leur arme la plus importante, c'est le narratif et le contrôle de ce narratif. Grâce à ce contrôle, ils sont capables de créer une réalité alternative dans l'esprit des gens. Et ils ont fait en sorte que même si on les chopait la main dans le sac, leur seul boulot serait de continuer le narratif de la victoire de Biden jusqu'au 20 janvier avec l'investiture et de corrompre tout le système pour valider ce narratif. Et parallèlement, ils ont massivement envoyé le narratif selon lequel Trump s'accroche au pouvoir et est un mauvais perdant. Dans ce narratif, Trump invente des histoires de fraude. Il se fait débouter par toutes les cours de justice qui sont corrompues. Et le narratif médiatique selon lequel Biden a gagné continue jusqu'au 6 janvier, jour où les hommes politiques corrompus valident les élections au Congrès en rejetant les soupçons de fraude. Jusque-là, ils contrôlent le narratif. Et ils ont tout fait pour contrôler le narratif, y compris censurer massivement les chaînes YouTube dissidentes par exemple. Et jusque-là, leur stratégie a fonctionné, même si leur crédibilité en a pris un coup pour un observateur avisé. Mais ils s'en foutent, leur but est de tenir jusqu'au 20 janvier. Après, ils ont des coulées franches. Or, que se passe-t-il ? Alors que Biden a été confirmé le 6 janvier, alors que le narratif continue merveilleusement bien, au point que même dans nos rangs il y en a qui doutent, alors qu'on n'a plus qu'à attendre le 20 janvier l'investiture de Biden, alors que Trump est complètement isolé, lâché par son vice-président, lâché par pas mal de républicains, alors que Trump a dit qu'il s'occupait de réaliser une transition pacifique vers la nouvelle administration, alors que tout est contre lui et qu'il ne montre aucune agressivité dans ses discours, alors qu'il y a très peu de chances que Trump se représente en 2024 dans une Amérique qui aura sans doute beaucoup changé, alors que tout se présente bien pour les démocrates, on constate que ces mêmes démocrates sont aux abois. Nancy Pelosi est hystérique et veut absolument destituer Trump. Twitter veut virer Trump de sa plateforme et vire des dizaines de milliers de soutiens de Trump dans la foulée, considérés comme terroristes. Facebook censure tous azimuts. Parler est mis hors service par Amazon. On fait en sorte de museler en catastrophe tous les soutiens de Trump. Apple et Google menacent de supprimer l'application Telegram. Le magazine Forbes intimide les sociétés qui seraient tentées d'embaucher des gens parmi les soutiens de Trump. Et même les banques s'alignent aussi sur le narratif et menacent des hommes politiques de ne plus les soutenir financièrement. Pourquoi tant de hargne de la part des démocrates qui ont infiltré tout l'appareil d'État? Pourquoi crée-t-on un nouveau narratif selon lequel Trump veut encourager sa base à créer un coup d'État? Pourquoi empêcher les soutiens de Trump d'accéder à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Et pourquoi faire tout ça de manière aussi radicale et aussi rapide, de sorte que même à l'international et dans l'opinion publique, on commence à se poser des questions? On dirait qu'il y a une vraie urgence. Pourtant, ils savent très bien que les Trumpistes ne tenteront aucun coup d'État. Aujourd'hui, la garde nationale a canassé tous les endroits stratégiques de Washington. Biden ne risque rien. Alors, quel est le problème? Le problème, je pense, c'est justement le narratif. Ils doivent garder leur narratif jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'investiture de Biden. Même si pour une raison ou pour une autre, Biden n'est pas au rendez-vous le 20 janvier, le narratif doit continuer pour qu'il y ait un tollé général dans la population et qu'il y ait des émeutes, considérées cette fois-ci évidemment comme légitimes, qui conduisent à un coup d'État en faveur de Biden.
Le narratif, c'est-à-dire la réalité alternative des médias, doit tenir. Sinon les démocrates sont foutus, ils n'ont que ce narratif en leur faveur. La vraie justice et le vrai droit ne sont pas en leur faveur. Mais à mon avis, ils ont compris que leur narratif pourrait être renversé. C'est pour ça qu'ils sont en panique. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication possible. Alors pourquoi est-ce que leur narratif est sur un siège éjectable? Difficile de le dire avec précision. Peut-être qu'ils ont des informations qu'on n'a pas. Est-ce qu'ils sont attaqués en coulisses par Trump? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des informations très compromettantes sur l'ordinateur de Nancy Pelosi? Peut-être, probablement même. D'ailleurs, une personne qui a touché à cet ordinateur pendant l'assaut du Capitole a été retrouvée morte par balle. Ça veut tout dire. Mais l'hypothèse la plus convaincante est probablement qu'ils sont au courant que Trump a l'intention de faire des révélations importantes d'ici le 20 janvier. Ça expliquerait qu'il supprime des plateformes de communication toutes les personnes qui partagent les idées de Trump. Et vu la panique dans laquelle ils sont, si cette hypothèse est la bonne, ces révélations ont de bonnes chances d'être complètement folles. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à du très lourd avant le 20 janvier. Et quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas cette hypothèse qui est la bonne, l'état de nervosité des démocrates est beaucoup trop suspect pour qu'on puisse croire qu'ils sont en train de contrôler la situation, comme ils veulent le faire croire. Et de l'autre côté, la sérénité de Trump est beaucoup trop suspecte pour croire qu'il est en panique. Le narratif des médias est un écran de fumée, qui cache une réalité exactement inverse à celle qu'on nous présente. Bon, passons maintenant à une analyse psychologique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez peut-être déjà remarqué dans votre vie de tous les jours qu'un manipulateur, c'est-à-dire une personne manipulatrice, a tendance à accuser ses ennemis des erreurs ou des crimes qu'il a lui-même commis. Si vous avez déjà remarqué ça de votre côté, vous comprenez certainement de quoi je parle. Sinon, je vous demande de me croire parce que je n'ai pas l'intention de faire une longue démonstration à ce sujet. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que cette particularité de la nature humaine nous permet de comprendre ce qu'il est en train de se passer aux États-Unis. Nous avons d'un côté des démocrates manipulateurs et de l'autre un président qui doit déjouer les attaques des manipulateurs. Or, quelles sont les accusations des démocrates envers Trump? Il suffit de regarder le narratif. Les démocrates accusent Trump d'être raciste et de diviser la population. Ils l'accusent de vouloir s'accrocher au pouvoir malgré sa défaite. Ils l'accusent d'avoir tenté de faire un coup d'État au Capitole. Ils l'accusent d'être un terroriste en puissance. Ils l'accusent d'encourager sa base électorale à passer en force le 20 janvier. Et j'oublie certainement d'autres accusations. Mais si vous réfléchissez bien, toutes ces accusations, vous pourriez les retourner contre les démocrates et l'État profond en général. Et ça fonctionne super bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le narratif officiel est exactement l'inverse de ce qui est en train de se passer. Or, dans le narratif officiel des manipulateurs, les démocrates ont le droit et la justice pour eux. Ils contrôlent la situation et sont au pouvoir le 20 janvier. La réalité est et sera exactement opposée. Et quand vous connaissez les manipulateurs, vous savez qu'ils deviennent fous lorsqu'ils ont compris qu'ils ont été démasqués et qu'ils ont perdu la partie. Exactement comme les démocrates en ce moment même aux États-Unis. Enfin, je passe à la troisième analyse. C'est l'analyse complotiste. Vous le savez peut-être, dans cette histoire qui se déroule aux États-Unis, les complotistes ont un informateur secret. Un informateur dont le nom commence par qui et finit par où. Et je crois que c'est important de rappeler que cet informateur a porté à notre connaissance plein de choses qui se sont révélées exactes. Il nous a permis de prévoir le futur plus d'une fois. Il nous a permis de comprendre a posteriori que ce qu'il avait dit était exact et avait du sens. Cet informateur a été obligé de parler un langage parfois obscur pour réveiller la population, faire réfléchir les gens et pour donner des informations de manière codée. Il a aussi dit une chose, « Trust the plan », c'est-à-dire « faites confiance au plan ». Quand on comprend que cet informateur est en lien étroit avec l'armée américaine, on comprend pourquoi cet informateur est si précis. Et on comprend aussi que ce qu'il a déjà prévu et qui n'est pas encore arrivé, va certainement arriver, tout comme le reste s'est déjà produit. C'est pourquoi quand il dit qu'à la fin les bons gars vont gagner, on peut lui faire confiance. Je termine cette vidéo en espérant que j'ai pu vous convaincre que dans cette histoire, il n'y a aucune place pour le désespoir. Le combat terminera à l'avantage des bons. Votre combat à vous consiste à rassurer votre entourage quand ça va secouer. La réalité des médias est une fiction, c'est un écran de fumée. Il y a une réalité bien plus réelle qui va advenir. Soyez prêts et transmettez le message. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.